Allez, c'est parti pour la salle. On a des entraînements à faire, du cardio à faire, des étirements à faire, du posing à faire, trop de choses à faire. Alors, ce qui est bien hein, avec ceux qui m'accompagnent, mon équipe, que vous allez découvrir après cette compétition, parce que vraiment sans eux je suis rien, c'est que pour une fois, je ne conduis pas. Je déteste conduire. Vraiment, j'aime pas conduire du tout. Du coup, c'est Enzo, mon ex meuf. En fait, je sais pas si on est toujours Enzo et moi en couple. En fait, c'est bizarre. Nico a pris la place d'Enzo parce que Nico maintenant il passe beaucoup de temps avec moi. Avant, c'était Enzo qui passait beaucoup de temps avec moi. Mais Enzo est toujours proche de moi, tu vois. C'est un trouble qui vit un peu avec un individu à distance parce que Enzo s'est lancé dans une autre activité, mais vu que c'est grâce à lui qu'on a créé la chaîne et parce que c'est lui qui faisait les premières vidéos, il est toujours là. C'est mon premier amour. En fait, on est en instance des divorces et on pourrait potentiellement se partager la garde alternée de la chaîne. Priez pour que ça arrive pas parce que c'est un rat. Bah dis-toi que les 5 litres, 6 litres même, parce que ça c'est des bouteilles de 6 litres. Ouais, 6 litres. Ça c'est des bouteilles de 6 litres. Donc j'ai bu 18 litres d'eau en une journée. Et ça a aidé parce que j'ai fait que. Je n'ai fait que pisser en fait. Et même la nuit quand t'es connecté. Mais la nuit je me levais toutes les 2-3 minutes. Tu sais qu'à plusieurs reprises j'ai failli me. Voilà. Dessus. À un moment donné, je me levais, même ma troisième jour, elle est partie en vacances tellement il n'y a plus de gras. Elle était là, je la cherchais, je la trouvais pas et tout. Et là, je sens que ça veut sortir et tout. Et laisse tomber. Mais vraiment, le travail, il a payé. Mais on a encore 2 jours. Encore 2 jours, on va devoir pousser la machine. Alors, on est arrivé à la salle. Je vais vous raconter l'histoire avec cette salle. Elle est incroyable, l'histoire. Vous n'allez même pas en revenir. L'histoire, c'est anecdote, film hollywoodien. Et je vous promets que si je n'avais pas l'épreuve que je vous montrerai plus tard, il aurait été difficile de me croire. Allons-y. This man solved my prank. Brother, je vais vous raconter l'histoire avec lui. Speak on the camera. I was going home 2 a.m. and he was looking for a gym. He was like, I need to do cardio, the gym is closed. I was like, I work at the gym, I can open the gym for you to do your cardio. This like 2 a.m. in the street. Le mec trop gentil, j'étais là, j'étais dans la rue. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai regardé sur internet, on est arrivé très tard dans le Airbnb et je regardais sur internet une salle disponible pour faire du cardio. Et donc j'ai vu une salle qui s'appelait Time to Gym, ouvert 24/24. C'est juste à côté, sauf que c'est pas vraiment 24/24. Et là je tourne partout en me disant en réalité que si j'ai le pass, il suffit juste de rentrer puisque c'est 24/24. Je demande aux gens dans la rue, est-ce que vous avez le pass, etc. Et je tombe sur ce mec. Mais vraiment, hein, par hasard, il était avec sa copine. Et je lui explique la situation et il me connaît parce qu'il me suit sur les réseaux, il suit un peu le body. Et là, je lui dis, je cherche une salle. Et coup de bluff, il me dit, je m'entraîne, je travaille dans une salle et je peux te faire y aller. Il faut que je demande au boss. Et super gentil, il m'a ouvert la salle, j'ai pu faire mon cardio. Et vraiment, si je valide le poids, c'est grâce à lui, c'est grâce à cette salle. Et brother, thank you so much. L'histoire, l'aventure que je suis en train de vivre là tout de suite, elle paraît tellement irréelle que je suis obligé de vous filmer ça pour avoir des preuves. Je vais vous donner du contexte dans quelques instants, mais d'abord, je vous montre quelle heure il est. Nous sommes au Portugal, on est le 1er juillet, plutôt le 2 en fait, hein, le 2 juillet, 2h20. Je vais vous montrer pour vous, voilà, pour que vous ayez toutes les preuves et après je vous donne du contexte. Parce que là, on a des quartiers comme ça en France, mais attendez, il y a des trucs écrits en portugais ici. La qualité à l'iPhone, c'est pas terrible, c'est la nuit, donc ça va être merdique, mais l'essentiel c'est que j'ai des éléments de contexte. Très important. Prozis, Big Shot avant la séance, meilleur pré-workout qui existe. Code promo Stéphane 10 qui s'affiche juste ici. Jamais dormir. Là, j'espère que j'aurai un pourcentage par contre.
Il y a intérêt que j'ai un pourcentage, j'ai Stéphane 10 et tout. Comment? Ce serait bien, là j'ai fait Stéphane 10, code promo, Ouais. petit pourcentage, on peut s'arranger. Tu vois, c'est. Tu vois avec qui je suis au quotidien, des rats. D'ailleurs, il a perdu 15 kilos hein, en faisant de la marche. Ouais, mais c'est un mytho. Alors attendez, l'histoire de la marche, oui, c'est un cheat code, non. Il a perdu 15 kilos parce que là, déjà, il mange mieux. Il contrôle ses calories et il augmente sa dépense énergétique en marchant. C'est pas qu'il s'est levé un matin et qu'il mangeait ses burgers comme il faisait avant et il a marché, il a perdu 15 kilos en marchant. Non. Il contrôle son alimentation, je le vois maintenant, parce qu'il me donne aussi quelques petits conseils, mais surtout il s'est grave investi. Il contrôle son alimentation, il fait du cardio le matin, le soir il marche 1 heure, il s'entraîne dur, je l'ai vu pousser hier, il s'entraîne dur. Dans les 1 heure de marche par jour, c'est pas le truc révolutionnaire, c'est cool pour pas être sédentaire, c'est super de marcher. Voilà, aujourd'hui où tout est facilité, on prend sa voiture pour aller acheter la baguette au coin de la rue alors qu'on peut le faire à pied. Bah, c'est ce qu'il a fait, franchement il a perdu 15 kilos. On a fait le posing, on a travaillé un petit peu, la routine, update pour le coach. Et on a vu 2-3 petits réglages à faire. Maintenant, c'est le cardio pour moi. Et les garçons vont aller se reposer. Ils vont pas rester là pendant 12 heures. On sort de la salle. Du coup, il y a Steph qui a fait son entraînement. Il est au cardio. Donc là, il s'entraîne un peu en décalé par rapport à d'habitude. Parce que de la journée, il mange et il a des gros problèmes de digestion, du ballonnement. Du coup, il n'arrive pas à s'entraîner et il est assez fatigué. Donc il attend la fin de la journée pour s'entraîner. Donc là, ce qu'on va faire, c'est nous, on rentre. On va préparer les repas pour demain. Et en même temps, moi, je vais faire l'aller-retour pour lui ramener un repas. Et en même temps aussi qu'il puisse un t-shirt et un sweat pour qu'il puisse ne pas rattraper froid à la salle. Donc voilà, on y go, on vous filme tout ça. Les repas, prep meal mon gars. On continue, on lâche rien. Du coup voilà, il va nous envoyer ce dont on avait besoin. Donc là on va se mettre au fourneau. C'est Loan qui va gérer les repas. Comme ça demain il est tranquille, il n'a plus qu'à manger et se focus sur s'entraîner et faire son cardio. En vrai, genre, faut juste mettre le contexte. Genre, il est 3h du matin et on fait du poulet pour vraiment que tout se passe bien pour Steph. Pour demain. Faut pas oublier que Stéphane, bah forcément en fin de prépa, il est fatigué mais il lâche pas. Là, il est actuellement au cardio. Il enchaîne et bah, de toute façon, nous, le rôle c'est faire le tout pour que ça se passe au mieux. Donc, parfait. Yo, nouvelle journée qui commence, quelques jours de la compète. On a une nouvelle personne qui nous a rejoint. Monsieur Hamza, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Moi c'est Hamza, du coup je suis kiné, je vais m'occuper un peu de Stéphane, m'occuper un peu de ses drainages, ses massages, récup, Yes. essayer de récupérer un max et puis sécher encore un peu plus. Donc on a un peu de boulot mais ça va être cool. Ouais. Alors, je propose que, vu qu'on doit aller voir Patrick pour faire le physique update, qu'on se dépêche. Hamza se présentera plus en détail tout à l'heure parce que vraiment il fait un travail exceptionnel, il travaille avec des athlètes de haut niveau et maintenant sur chacune des préparations il va me suivre
quand on va travailler ensemble, il va expliquer l'intérêt de tout ce qu'on va faire au moment où on va bosser. Pour l'instant, direction la salle. Je viens parler avec Essam là. Ouais. Ouais. Il m'a dit de te donner un fort dans la gueule. Ouais. Les amis, voici Patrick Tuor. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est lui qui m'a accompagné, c'est mon nouveau préparateur. Franchement, C'est à lui la faute s'il ne va pas être en forme. non mais il est incroyable, disponible, gentil. Il sait donner de la motivation quand il y a. Surtout beau. Hein? T'as oublié de dire que je suis beau. Beau, gosse. Et non, surtout il est honnête, ça j'aime bien, il me remonte les bretelles quand il faut. Il donne de la motivation quand c'est nécessaire et c'est super, vraiment. J'ai découvert le nouveau bodybuilding avec lui, une nouvelle façon de travailler et cette année vraiment j'espère qu'on va continuer ensemble, que tout va bien se passer pour l'IA Olympia. On a un objectif, être parmi les meilleurs. On l'assume, ça va pas être facile, on le sait, on va souffrir, mais toute ambition grande demande des sacrifices et des... Je t'ai dit ça pendant toute la préparation. C'est vrai. C'est facile d'être bien, c'est très difficile de passer de bien à excellent. Et nous, on cherche l'excellence. C'est ce qu'on va rechercher. Donc on va s'entraîner, dernier entraînement. Bah, aujourd'hui, on fait un peu d'épaule, puis demain, probablement, on fait encore un circuit pour le haut du corps. Mais demain, on aura déjà la nourriture qui va nous aider à faire. Ok, demain je pourrai manger. Alléluia. Bon, c'est parti. On s'est entraîné, physique avec Patrick, on va faire les derniers réglages maintenant. Donc c'est parti, il faut que j'aille manger les gars, j'ai trop faim, sinon je vais tomber dans l'école. À plus tard. Allez, sur le dos, Coco. Je vais casser la table. Je vous dis, je vous la casse. Toi, avec mes huiles, t'as vraiment une fascination pour la renverser. C'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois en 2 fois. Ah oui, c'est vrai. Regardez comment la digestion nous met en PLS. Oh, c'est comme si on me mettait des coups de poignard dans les jambes. Ah ouais, tu m'étonnes. Ça va te faire du bien hein, déjà. Ah, j'ai tellement passé du temps sur du cardio, mec. Et les muscles sont sensibles en fait. Donc dès que tu touches, c'est, comment dire, c'est pas douloureux, mais, Tu le sens déjà. mais je sens une activation très forte. Ouais, parce que ces derniers temps, je suis parti au mental, j'ai forcé mon corps dans ses retranchements en supprimant temporairement le sentiment de douleur, la fameuse motivation. Mais je sens que je vais le payer très cher après la compétition. Après la compète, ouais. Ouais, je vais le payer très très cher. Mais pense à ce que tu vas bouffer, ça te fera du bien. Franchement, honnêtement, j'ai pas spécialement envie de manger des trucs de fou, j'ai envie surtout de dormir. De mettre dans un bain froid et dormir dans le bain froid. C'est tout. Ouais, tu vois. Ouais, c'est bien tendu là quand même. Ça va là? Apparemment oui. Ou alors il a fait un arrêt. Ça va? Une petite sieste? Non. Il a osé me dire non, non pas. Le culot. Tu vois, c'est pareil, sur un gabarit comme lui, si la table elle bouge pas, tu vas pas assez loin. Parce que faut que j'arrive à comprimer suffisamment pour atteindre les petits vaisseaux. Tu le vois d'ailleurs. Quand je comprime là, tu vois les veines qui remontent. Ploup. Là, tu les vois bien là? Ah! Mets-toi debout. Voilà, très bien. Voilà, merci. Oh la vache, Salut. encore il y a de l'eau là. Demain, quand l'eau va partir. Et là, faut qu'on
À gauche, t'es plus tendu qu'à droite. Faudra qu'on bosse à gauche dans les stries. Ouais, ok. Demain, on bossera les stries. De toute façon, dernier cardio, c'est aujourd'hui. Je pense qu'on fera le poids demain matin. Donc, dès qu'on a fait le poids, c'est récup à fond. Oui, pas de soucis, ça sera bien. La seule chose que je veux maintenant, c'est que tu rentres dans le poids. Là, comme une feuille de papier, franchement, c'est égal parce que à la fin de la journée, demain, je vais me préoccuper parce que t'es trop plein. Et demain, le premier repas après la pesée direct? Oui, on va aller doucement. Dans le sens que on a tellement de temps, il faut qu'on construise le volume gentiment. Tu vas crever la dalle. Parce que dès qu'on met des glucides, ça va tirer le bruit. Oui, mais ton métabolisme va commencer à chier. Tu vas pouvoir manger tout ce que tu veux. Et là, j'ai vraiment besoin de toi. Ok, bon, les gars, tous vos trucs que vous mettez là, il va falloir vous virer tout ça. Parce qu'on sait jamais. Soit je m'enferme dans ma chambre ou un truc comme ça. On sait jamais. Il faut que je sois. Maintenant, c'est important, Stéphane, j'ai besoin de toi pour ça. Je compte sur toi. Bien manger. Non, ça y est, je rentre, on a dit dernier repas blanc d'œuf. Ça suffira. Et après, je vais dormir. Ok. Ouais, 1 heure de cardio. Après, normalement, à partir de demain, on n'a plus de cardio à faire. Non, putain. On a peut-être un peu de sauna si jamais. Peut-être. Je préfère pas, parce que la sauna, ça déminéralise. Si on est obligé, mais c'est vraiment quelque chose qu'on doit recourir si les choses ne vont pas comme on veut. Et je ne veux pas arriver à devoir faire des choses qu'on doit faire. Okay. Je veux faire les choses qu'on peut faire. Tu vois? J'aime jouer en attaque, pas en défense. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment besoin que tu suives le plan, les prochains 48 heures, à la lettre. N'importe. J'ai besoin de toi sur ça. Et je compte sur toi pour ça. Ok? 100%. Ok. On sait le faire, mais pour ça, c'est toi qui conduis la voiture. Moi, je suis GPS. Mais si le conducteur, si le GPS te dit de tourner à droite, toi tu tournes à gauche, tu peux avoir le meilleur GPS du monde, ça va pas marcher. Non, ça va le faire, je suis un pilote. Ok. Devenez fort, et je te vois demain matin à 7h30. Ah, demain. Inch'Allah, je rentre vivant. Tu t'es pesé pour voir un petit peu où on est? 100 kilos. Donc il nous manque 700 grammes. Ouais, ça va partir, je vais juste dormir après. Ok, je vais aller aux toilettes. Stefano Matala from France. 178.9. 99.4. 100 grams. Take off this. 99.1. Okay, pick up. Pick up your number. J'ai besoin de petit gâteau ici, s'il vous plaît. 82.
Bon, pesé, terminé, blablabla, j'ai trop faim, je vais manger. Là, je déstresse de ouf. Là, t'es tranquille. What do you need? Banana. I don't think so. Je peux manger les choses, c'est pas pour te faire plaisir. Je peux manger combien de bananes? Hein? Tout s'est super bien passé, ma pesée. J'ai tout validé sans stress. Là, je me suis isolé pour manger. Je fais 100 grammes de crème de riz. J'avais droit à une banane, je l'ai mangée avant de venir. Je voulais mettre ma deuxième, Patrick l'a fait non. À la 48 heures, il faut aller doucement. Ok, boss. Il faut un gramme de sel par repas. Donc, je fais le gramme de sel. Attendez, voilà. On va le mettre ici. 200 grammes de blanc d'œuf, un œuf complet. 100 grammes de crème de riz. L'eau, j'y vais sans trop de problème, il m'a dit. Et on doit mettre... Ah non, pas besoin d'huile d'olive parce qu'on a déjà le jaune d'œuf là-dedans. Là, je vais manger, je vais me rattraper un des épisodes de Kaiju numéro 8 parce que j'ai tout laissé tomber là ces derniers temps pour me focus sur la prep. Après, je vais aller me reposer un peu, je vais dormir, je suis fatigué. Bon, je vais kiffer mon repas, vraiment. Là, c'est même pas une question que j'ai faim, c'est juste que je suis tellement fatigué. Le poids, ça a été une galère, vraiment. Je n'ai pas beaucoup dormi, j'ai dormi 2 heures, je crois, trop, 2 heures, je sais même pas, je crois que je n'ai même pas dormi. Ouais, dimanche. J'ai hâte quand même. Bon, moi je vais manger. Ah, c'est Patrick qui m'appelle. Oui, Patrick. Nous sommes là dans 5 minutes. On est allé chercher les clés de la voiture à la plage aux garçons qui se sont barrés avec. D'ailleurs, Philippe s'est qualifié pour Olympia. Ça faisait combien de fois que tu as essayé depuis l'année dernière? L'année dernière, deuxième place. Cette année encore deuxième place aussi. Ouais. Et encore une fois, tu es venu, tu as poussé tout le monde et tu es reparti parce que les 2 places l'année dernière, franchement, tu les prenais. Là, franchement, pas parce que c'est toi, mais tu les prenais, surtout à Londres. Là, ouais, c'est vrai, clair. Ici, au Portugal l'année dernière, à la limite, tu pouvais avoir débat, mais à Londres, il n'y avait pas débat. Il n'y avait pas débat. Alors, est-ce que j'ai un air sérieux? Est-ce que je suis gosse boy avec Le début de calvitie, c'est parfait. Non, c'est un athlète à moi. Je t'en Transpire. Ah ouais, là, ça tombe. Bien. Alors, on va faire un peu de bras. Les bras.
fait, mon ventre, comment te dire, c'est la première fois que je sens que c'est comme si même mes entrailles étaient en train de... Bien. Voilà. Parce que je sais pourquoi c'est des noix. C'est des noix. Moi, je t'ai pas dit de manger des noix. Non, je t'explique pourquoi. Je t'explique pourquoi. Je te dis la vérité, vraiment. Je pense que c'est des noix parce que j'ai mangé l'huile d'olive, j'ai remplacé la cuillère d'huile d'olive par les noix. Ça, mon corps n'a plus l'habitude de digérer ça. Mais tu te souviens qu'est-ce que je t'ai dit quand tu m'as dit les noix? Oui, tu m'as dit tu peux. T'es sûr que tu vas les digérer comme il faut? En fait, je suis stupide parce que j'ai oublié que mon corps ne sait plus ce que c'est. Je suis plein un peu là. T'es beau, mec, là t'es beau. Ouais. C'est un plat Stéphane Matala, quoi. T'es sûr que t'as pas mangé un hamburger ou quelque chose hier soir? Bah, mec, putain. J'arrive même. Ça, c'est l'effet post-hamburger. J'arrive même pas à respirer. Ah, il était comme ça dans son lit. Ah, hier moi j'étais là, mais hier, les noix, ça m'a tué hier. Ah oui. Je crois que quelque chose a bien marché là. Je crois qu'on va remanger les noix ce soir. Ah non, ça m'a trop l'énergie pour les... Je m'en fous si tu vas pas te sentir bien. Non. Pitié, non. Tu vas danser là sur ta poignée de doigts. Des noix partout là. 200 grammes de blanc d'œuf, ça te va? Si je peux manger du bœuf, c'est bien. Bœuf? Ah, Quand même, moi je peux manger du bœuf, c'est bien. 150 grammes de bœuf Ok. et une goutte cuillère d'huile d'olive. Je peux pas manger un croissant, un truc comme ça? Non. Tu peux essayer de me le demander, mais... Alors, on va faire un truc. Ça va être terrible. Terrible. Bon, je vais vous laisser faire ce que vous voulez ici. Moi après j'arrive, je viens là, je me pose et je kiffe la vie parce que j'ai tellement faim. Je crois que j'ai jamais été dans cette situation de famine. Tu vas prendre quelle connerie? Hein? Tu vas prendre quelle connerie? Je sais même, je vais prendre celle-là. Celle-là? Voilà. Bon, je prends une bouteille d'1,5 litre, tu la mets de côté. Ouais. Ça sent pas comme ça, mais j'ai l'air cuisiner. C'est une pause que tu aimes pas. Mais en réalité, c'est une pause qui est vraiment belle. Si tu la fais avec un peu plus de conviction. Parce que quand tu arrives en bas, la taille est extrêmement fine et tu as quand même une bonne séparation. Mais tu fais toujours la pause à 80%. Parce que tu dis, je la fais en vitesse, puis je me casse. Mais en fait, tu n'as pas besoin de faire ça. Parce qu'elle est vraiment belle, cette pause. Surtout, les cuisses sont exceptionnelles. La taille est très fine. Et puis, le flow que tu crées est vraiment joli et unique. Donc, ne te cache pas dans cette pause. N'aie pas peur. Et un juge, il l'a aperçu. Tu comprends? Là, on parle pas seulement de gagner ce concours. On parle de dire, hé les gars, à Olympia, on a besoin de tous les pauses. Donc cette pause-là, fais-la avec conviction. Je te garantis qu'elle est belle. Essaye encore une fois, s'il te plaît. Vide. Elle est vraiment belle. T'as rien à cacher. Ton physique est parfait de la tête aux pieds. Mais tu dois aussi être convaincu de ça. Parce que si toi-même, tu n'es pas convaincu, le juge, il ne va pas non plus l'être. Tu vas être le leader, je te garantis. Donc, profite. C'est comment dire, un stress, et en même temps, c'est un gros privilège, parce que toi, tu le sais le faire. Parce que tu as la classe, tu as les mouvements. Quand quelqu'un n'a pas ça, là, il est dans la merde. Parce que on va voir le négatif. Parce qu'il n'est pas capable de faire ces transitions. Tu vois, c'est un privilège parce que je sais aussi me bouger. Tu vois, donc fais-le, n'aie pas peur. Si on projette ça sur scène, je dirais c'est 90%. En termes de densité, ça va. Il faut que ce soit un poil plus crisp, plus dur. Un petit peu. J'adore cuisiner. Je le redis encore, c'est moi qui m'occupe des repas de ma recharge. Et quelle recharge, on va pas filmer les repas, mais c'est même faire une assiette, ça. Comment on appelle ça, un plateau, un seau, quelque chose. Le poisson, un peu d'huile d'olive, du piment de Cayenne toujours, 1 gramme de sel. Et mon eau jusqu'à 5 heures, il m'a dit.
Là, je vais bien manger, je vais me reposer encore, je vais me faire masser tout à l'heure. Voyons comment le physique se transforme. Voyons comment la magie opère. Encore un peu de dos. Ouais. Un peu ici. Et On va ouvrir un peu plus. Ah ouais. Oui. Et simplement, tu sais, parce qu'en gros, ton grand dorsal, c'est un muscle qui va drainer beaucoup. Tu as plein de choses qui vont passer dedans. Et comme ça, on relance encore un peu plus la circulation. Voilà. Ok. Et ça va être pas mal quand tu vas commencer à couper un peu ta flotte. Donc on part là-dessus. On ne le fera pas dans le salon, mais on le fera autrement peut-être. Ok, on peut faire dans la chambre. On peut faire dans la chambre et quand je te ferai le dos, on le fera assis. Ok. Comme ça, tu as la position un peu, tu peux te reposer, tu n'as pas la tête dans le. Très bien. Ça marche. Allez, mange-le tout à l'heure. Voilà. Merci. Oh là là. Oh, le boulot que t'es en train de faire là. Oh là 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 là. En disant que j'ai pas une quatrième jambe, là, il serait levé là, direct. La troisième, elle est. La troisième est déjà là-haut, mais la quatrième, elle est là. Elle peut plus, elle peut pas en faire. Enzo, c'est le genre de personnage, c'est un peu comme le Homelander ou T-Bag. Tu sais pas s'il est dans la vraie vie ou dans un film. Tu sais pas, il joue tellement bien que tu sais pas quelle est sa personnalité à lui. Tu sais pas si c'est Enzo ou Enzo, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je suis trop fort, mec. Moi je l'appelle, je peux pas te dire le nom, mais mais il les aime mûrs, tu vois. Lui, il aime que les meufs matures, lui. Ah ouais, lui Enzo, c'est Enzo l'expérience. C'est Enzo tiré expérience. Minimum 38 ans avec enfant. Avec enfant. Avec enfant. Sans enfant, s'il vous plaît. Il n'y a pas encore assez d'expérience. Je sais pas si on va laisser au montage parce qu'il y aura des problèmes. Allez, on va retourner au boulot, il y aura des problèmes. Tu sens l'imitation? Ouais, je l'ai fait tout à l'heure là. J'en profite un peu. Parce que Samson, c'est En lui. même temps, je vais un peu Ouais, regarder au-dessus. c'est ça. 3-2, tu vois. Ouais. Carrément, ouais. Ça. Je ne veux pas les faire pendant 8 mois. Ou pendant. Chaque fois que tu finis un cours. Tu vas là au final. Ok, d'accord. Voilà, merci. Ah oui, là tu l'as là. Elle est bien là. Ah oui, d'accord. Ah, c'est carré. C'est pas mal, hein. C'est un truc de ouf. Ça n'a pas potentiel. Top G solide. Tu vois le potentiel direct ou pas? Ouais. Ouais. Maintenant, je te dis un truc, Stéphane. Ça, c'est impressionnant. Mais avant que tu as fait les abdos cuisses, ça te faisait chier. Hein. Après, je voulais pas te. Ouais, je sais. Mais il faut faire les autres pauses Je aussi. vais tous les faire. Ok. Demain, je serai en forme, t'en fais pas, je vais prendre mon Pas truc avec là. ce visage de Cid de l'ère glaciale. Hein. Ah là, parce que je suis fatigué là. Demain, beau gosse, petit blush, beau gosse demain. Je vais dormir, je vais tout visualiser. On va mettre le feu. Là, c'est parce que je suis un peu fatigué, digestion. En fait, quand je bouge, tout à l'heure, là, je bougeais un peu, j'ai transpiré, ça m'a taxé beaucoup d'énergie. Et je pense que là, demain, je serai en forme avec une bonne nuit de sommeil. Je crois qu'on a besoin de banane pour demain, je crois, non? Ouais. Banane. Ok. Beurre de cacahuète. Avec Non, si tu trouves plutôt le beurre d'amande. Ouais, avec ce que je fais, le beurre d'amande, ok. Les cacahuètes, des fois, ça fait des réactions. Ouais. L'amande est plus neutre. En tout cas, merci Steph en avis, hein, franchement, j'ai hésité à mettre du ketchup, je me suis dit, franchement, mais tu vas m'insulter. Ah mec. Regarde, Alors déjà, tu sais, ça c'est bon ce que tu manges? c'est super bon. Alors c'est le reste de toutes vos merdes en fait. C'est-à-dire que je n'ai rien ajouté, je n'ai rien composé. J'ai pris tout ce que vous avez cru être bon. J'ai fait quelque chose de bon avec. Non, c'est bon. Hein. C'est-à-dire qu'il a fait son poulet, il a cru que son poulet était bon. Tu rigoles, t'as fait ta sauce de merde, t'as cru qu'elle était bonne, mais en fait elle était dégueulasse. Donc, du coup, j'en ai fait. Ça c'est fait. Il est arrivé. Il a goûté ma sauce, il m'a regardé, il m'a fait je vais t'apprendre à cuisiner toi. Je lui ai dit tu peux pas faire de la sauce comme ça. Il me dit la sauce, tu mets le poulet, tu mets ta sauce, tu fais mijoter. J'ai voulu faire la sauce, J'ai du monster. J'ai du monster. J'étais On est arrivé, on a rechargé, on a dormi, c'est le jour J, patron, comment tu te sens? Excité. J'ai hâte de voir. Ce que tu as vu ce matin. J'ai hâte de voir ça sur scène.
Moi, j'ai pas vu, hein, j'ai écouté. Moi, je veux voir après. Non, il faut juste que Stéphane sort un peu de sa habituelle calme et devient un ouragan et avec l'expression du visage communique au juge qu'il n'est pas là pour être là, il est là pour dominer, pour montrer un truc que si tu montres ce qu'il faut, on n'a jamais vu en classique sur cette scène. On n'a jamais vu un truc pareil. Mais il faut que tu vas vraiment le chercher. Il ne va pas sortir tout seul, c'est toi qui vas devoir vraiment mettre ce visage de gladiateur et puis s'étirer sur ses muscles et les faire sortir. Tout le temps. Dominer la scène. Être toujours le premier dans les pauses. Dominer. Faire plus de ce qu'on te demande de faire. Et vraiment faire aussi que les autres à côté nous ont l'air de rien faire. Ça va et toi? T'es Ghostball? Ça te réussit le soleil du Sénégal, hein? Je sais très bien d'où je viens, t'inquiète pas. Mon pied, son pied, il lâche pas. Écouter, soutenir là-bas, c'est fort. Hein. C'est en plein développement sur ce sujet là-bas. Moi, je fais ça parce que j'adore ça. Je vois des trucs pareils. Ça m'émotionne. On a fait pas tout. Ça m'émotionne. Et c'est pas fini, c'est le début. Il y a encore du boulot. J'en ai vu des athlètes.